Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de Death Note, attention, mais d'une façon peut-être un peu originale. Alors voilà, là il s'agira effectivement de l'affaire Kira, donc de Death Note. On va surtout imaginer quel détective de fiction aurait pu résoudre ce cas, on va le dire, des plus complexes. Parce que, soyons honnêtes, la Yagami est un adversaire des plus redoutables avec, bon, une arme surnaturelle assez unique, c'est-à-dire le Death Note, hein, un cahier capable de tuer par simple inscription d'un nom. Donc forcément, voilà, résoudre ce genre d'affaires, bah, c'est un vrai casse-tête, qui demande non seulement des qualités exceptionnelles d'intelligence, d'ouverture d'esprit, mais aussi un sacré instinct et peut-être un brin de folie, pour s'imaginer quand même que dans un monde aussi normal que celui de Death Note, parce que c'est ça qui est marrant dans Death Note, c'est que en principe il s'agit d'un monde tout à fait similaire au nôtre, hein. Ça se passe au Japon, dans les années 2000, bon bah voilà quoi. Je veux dire, il n'y a rien de surnaturel dans ce monde, à part évidemment, tout ce qui tourne autour des Shinigami et des Death Note. Donc c'est pour ça qu'effectivement, je trouve que c'est une affaire qui permet réellement de comparer les différents types d'enquêteurs de fiction, pour savoir lesquels seront capables effectivement d'être assez intelligents pour coincer Light, mais également être peut-être assez déjantés, peut-être assez fous, peut-être assez souples d'esprit pour imaginer que effectivement un cahier puisse tuer des gens. Voilà. Donc on va diviser tous ces personnages-là. On parlera de tous les enquêteurs qu'on connaît tous plus ou moins, de Sherlock Holmes, Inspecteur Harry, on parlera même de Columbo, là, tout le monde va y passer, donc voilà. Et on va classer toute cette marmaille en 4 catégories. Donc on va commencer avec la première catégorie, c'est-à-dire les personnages, les enquêteurs de fiction, qui pourraient, selon moi évidemment, tout ça, c'est une question d'opinion, hein. Évidemment, tout ça, ce n'est jamais que mon opinion, hein. Voilà, je suis pas parole d'évangile ni quoi que ce soit, mais selon moi, on va parler effectivement d'abord des enquêteurs qui pourraient éventuellement mettre Light sous les verrous, mais pas comprendre comment il tue. Donc là, il s'agirait effectivement des enquêteurs qui possèdent une rigueur logique et un instinct d'enquête assez développé, mais qui sont un peu trop rationnels pour effectivement saisir le pouvoir surnaturel du Death Note. Donc déjà, ça c'est la première catégorie. Ensuite, on passera à la seconde catégorie, ceux qui pourront effectivement comprendre le système du Death Note, mais pas attraper Light. Donc là, il s'agira effectivement des enquêteurs dotés d'une grande intuition et d'une certaine ouverture au paranormal, et qui pourraient donc concevoir le concept d'un carnet meurtrier, mais qui, par leur manque de rigueur ou leur approche des plus non conventionnels, leur empêcherait en réalité de capturer un criminel aussi méthodique et calculateur que Light. Donc ça, c'est la seconde catégorie. Bon, ensuite, troisième catégorie, ceux qui ne pourraient ni attraper Light, ni comprendre comment il tue, parce qu'ils sont pas très bons, voilà. Dans tous les cas de figure. Et enfin, bien entendu, on va parler des Goths, ceux qui pourraient effectivement non seulement attraper Light, mais aussi comprendre et intuiter, le fonctionnement du Death Note. On parlera effectivement des boss du game. les Goths des enquêteurs et des inspecteurs dans la fiction. Voilà. Alors sans plus attendre, c'est parti pour, je sais pas, si on peut appeler ça une tier list, voilà, des enquêteurs qui pourraient ou qui ne pourraient pas résoudre l'affaire Kira. Bon déjà, on commence, comme je l'ai déjà dit, avec la catégorie des enquêteurs très logiques, de ceux qui pourraient attraper Light potentiellement, mais pas comprendre comment il tue. Donc là, effectivement, encore une fois, je le répète, il s'agit là d'enquêteurs avec une rigueur très scolaire, hein, voilà, un instinct d'enquêteur très développé, qui les mènerait à démasquer Kira, à démasquer Light, mais malheureusement, sont un peu trop rationnels et ont une approche trop terre-à-terre, qui les empêcherait en fait de conceptualiser le pouvoir surnaturel du Death Note. Alors on va commencer tout tranquillement avec un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. On va parler donc du lieutenant Kim Kitsuragi de l'excellent jeu Disco Elysium. Alors Kim, le lieutenant Kim, est l'archétype de l'enquêteur rationnel, méthodique et axé sur les faits. Et sa capacité à rester calme sous pression et son approche inébranlable de l'enquête en termes généraux, du fait d'enquêter, le rendrait en fait redoutable pour Kira. Et c'est-à-dire que il est très logique, il est très observateur, il est très minutieux, donc il pourrait effectivement détecter les incohérences dans l'entourage de Light et remonter jusqu'à lui avec sa ténacité discrète, mais efficace qu'on lui connaît bien. Cependant, son esprit terre-à-terre le limiterait directement face au concept surnaturel justement du Death Note. Et même en constatant que Light est responsable des meurtres, Kim serait très peu enclin à croire qu'un simple carnet en serait la cause, préférant attribuer les décès à une manipulation technologique ou à un procédé inconnu, mais rationnel. Voilà, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, je vous conseille un Disco Elysium si vous aimez effectivement les jeux bien écrits. Voilà. Comme moi, bien entendu. D'ailleurs, voilà, ce sera pas la dernière fois dans cette vidéo qu'on parlera effectivement de Disco Elysium, puisque plus tard on parlera effectivement de l'Acolyte.
de l'acolyte des plus excentriques de Kim. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Ensuite, second personnage dans la catégorie de ceux qui peuvent attraper Light, mais pas vraiment comprendre comment il tue, on va parler bien évidemment de notre ami Dirty Harry, hein, campé par l'indécrottable Clint Eastwood. Évidemment, là, il s'agira de l'inspecteur Harry Callahan, surnommé Dirty Harry. Parce que oui, Harry Callahan est un inspecteur direct, audacieux et avec un flair instinctif pour repérer les criminels. Et qui, effectivement, ne s'embarrasse pas de paperasserie, et en général, il a une certaine tendance à ignorer les formalités, et à prendre les choses en main, c'est-à-dire tirer sur les gens avec son fidèle Magnum 45. Voilà. Alors, vis-à-vis de Dirty Harry, moi je pense qu'il pourrait effectivement retrouver les traces de Light simplement en suivant son intuition, en remarquant certaines anomalies dans le profil de Kira, d'autant plus que, en tant que policier, je pense qu'effectivement, il pourrait se rapprocher de Light assez facilement, puisque il est policier lui-même, voilà. De la même façon qu'un Ray Painbar, ou un L, ou n'importe quel autre policier, ou même les mecs du FBI, je pense qu'il pourrait effectivement suivre la trace de Light, et je le vois bien remonter jusqu'à Light, ça c'est sûr. Le problème, c'est qu'en fait, le délire de Dirty Harry, c'est qu'à partir du moment où il aurait la confirmation que Light est bien le coupable, en fait, directement, voilà, moi je le vois bien adopter une approche des plus brutales, et vu qu'il a un certain désintérêt pour les subtilités du paranormal, ça l'empêcherait directement de se pencher plus avant sur le fonctionnement du Death Note. Et je pense que, notre ami Harry, voilà, pourrait effectivement, et de manière expéditive, juste confirmer ses soupçons et tirer dans la tête de Light, dans une ruelle sombre et humide. Voilà. Et donc effectivement, le pouvoir exact du carnet ne l'intéresserait probablement pas plus que cela. Donc voilà. Désolé pour Harry, mais voilà. Je pense qu'il va juste lui tirer dessus, vider son chargeur dans le crâne du pauvre Light, et je pense que ça s'arrêterait là. Ensuite, on va parler donc de Jim Gordon de Batman, et encore une fois, de la même manière, le commissaire Jim Gordon est un enquêteur méthodique et persévérant. Il a quand même une grande capacité à traquer les criminels dans une ville aussi chaotique que Gotham, et je pense qu'il pourrait peut-être naviguer dans des enquêtes complexes telles que celle de l'affaire Kira, et repérer les failles dans les comportements suspects que parfois Light aurait, et ses connaissances et surtout son réseau l'aideraient à surveiller Light discrètement, et au besoin monter une opération pour le coincer. Mais encore une fois, étant profondément pragmatique, Gordon aurait du mal à accepter une explication magique. Voilà, il pourrait attribuer les meurtres de Kira à une technologie ou un procédé qu'il ne maîtrise pas, il n'approfondirait certainement pas l'hypothèse du carnet de la mort, c'est certain. Donc Jim Gordon, soit il attrape Kira et il comprendra jamais vraiment comment il l'a tué, soit il attrapera jamais Kira. Bon, Jim Gordon est quand même relativement compétent, mais bon, voilà. Il est entre les deux, on va dire. Ensuite, on va parler d'un personnage dont on va parler un peu plus tard. Et peut-être que vous comprenez pas pourquoi on va parler du même personnage 2 fois dans la liste. Vous comprendrez plus tard là. Pour l'instant, on va parler donc juste de Scully. Effectivement, enquêtrice dans la fameuse série légendaire X-Files. Alors, en tant qu'investigatrice chevronnée et scientifique rigoureuse, Scully, encore une fois, est extrêmement capable de remonter une enquête aussi complexe et remonter à la trace de Light. Elle pourrait relier les indices et identifier Light comme le coupable, je pense, en prenant le temps, bien entendu. Je pense que ça se ferait pas du jour au lendemain. Cela étant dit, et en l'absence de Mulder pour contrebalancer son scepticisme, en fait, Scully resterait fermement ancrée dans une approche trop rationnelle. Et même si elle percevrait que quelque chose est peut-être étrange dans cette affaire Kira, elle chercherait en fait une explication naturelle ou scientifique au lieu de considérer le Death Note comme un objet magique, et sa nature sceptique ferait qu'elle arrêterait Light sans jamais vraiment comprendre l'arme qu'il utilisait réellement, si jamais d'ailleurs elle arrive à arrêter Light. Voilà. On continue avec Deckard, de Blade Runner, bien entendu, campé par l'inénarrable Harrison Ford. Et donc, en tant que Blade Runner, voilà, Deckard, lui, est habitué à traquer des cibles particulièrement douées pour se cacher, bon, forcément, et ça lui donnerait, je pense, un avantage dans la recherche de Kira. Sa méthode est efficace, méticuleuse, et il excelle dans l'identification des gens qui essaient de se cacher, je l'ai déjà dit. Voilà. Et en ce qui concerne les indices, enfin bref, il est plutôt intelligent. Il pourrait démêler, je pense, cette affaire et deviner peut-être l'identité de Light, peut-être, mais quoi qu'il en soit, qu'il y arrive ou qu'il y arrive pas, le truc de Deckard, c'est que de toute façon, il ne pourra jamais vraiment comprendre le Death Note. Vu qu'il est habitué à des explications plus mécaniques et à des systèmes intelligents, comme les réplicants justement, il ne serait pas vraiment enclin à envisager un pouvoir aussi immatériel. Il se concentrerait sur l'inculpation de Light et attribuerait les meurtres à une technologie peut-être inconnue ou trop avancée pour lui. Et encore une fois, voilà, c'est un peu toujours les mêmes explications. Et on va finir avec Détective Conan. Bon alors, Détective Conan, pour moi, c'est certain, il est super intelligent, et je pense que en tant qu'enquêteur extrêmement logique, minutieux et chevronné, voilà, je pense qu'il serait tout à fait possible pour lui de cerner Light assez rapidement. Mais encore une fois, voilà, il a un esprit scientifique trop rationnel, et ça l'empêcherait de deviner l'aspect magique du Death Note. Bon, il pourrait effectivement néanmoins assembler des indices suffisants pour lier Light au meurtre de Kira,
mais l'objet en lui-même du Death Note resterait pour lui un mystère complètement inexplicable. Voilà, autant il y a certains tels que Deckard, Scully ou Jim Gordon où je me dis bon, est-ce qu'il pourrait vraiment attraper Light? Rien n'est moins sûr, mais en tout cas ce qui est certain c'est que Conan il y arriverait. Voilà, Conan Edogawa pour son nom complet, il y arriverait je pense sans problème. Voilà, au vu de toutes les enquêtes qui s'est enfilé, le mec je crois qu'on est au tome 150, je crois que c'est bon, le mec est rodé. Il trouverait Light je pense sans trop de problèmes. Mais voilà, en ce qui concerne l'aspect un peu illogique, un peu surnaturel de Death Note, je pense que même Conan Edogawa ferait chou blanc. Voilà. Désolé pour les fans de Détective Conan, mais désolé, je persiste et je signe. Maintenant, on va passer à la seconde catégorie, et donc à la catégorie opposée à la première, c'est-à-dire, on va parler de tous les enquêteurs qui pourraient éventuellement comprendre le fonctionnement du Death Note, mais qui ne pourraient en fait pas attraper Light. Donc là, il s'agira effectivement, je l'ai déjà dit, d'enquêteurs dotés d'une intuition très aiguë, et d'une ouverture au paranormal, et donc qui pourraient concevoir le concept d'un carnet meurtrier du Death Note. Mais, toutefois, leur manque de rigueur et leur approche non conventionnelle de l'enquête en termes général, tout ce qui est procédural, l'enquête procédurale, ça les empêcherait en fait de capturer un criminel aussi méthodique et calculateur que Light. Et on va commencer avec, et bien évidemment, Dale Cooper, le détective du FBI de Twin Peaks. Alors, Dale Cooper, est effectivement, à l'époque de Twin Peaks, dans les années 80-90, c'était l'un des tout premiers détectives de fiction, qui était beaucoup plus intuitif et qui se basait beaucoup plus sur ses tripes et sur son intuition, plutôt que sur la logique, en fait. Il est super ouvert au surnaturel, et c'est deux qualités essentielles pour comprendre l'existence et le pouvoir du Death Note. Son esprit, on va le dire, des plus légers, peut concevoir des réalités alternatives et des objets un peu magiques, et il pourrait donc ainsi théoriser assez rapidement qu'un carnet est à l'origine de ses décès. Cependant, Cooper, malheureusement pour lui, manque de discipline, afin de suivre une enquête de la manière des plus classiques et rigoureuses, telle que l'affaire Kira le demanderait. Son manque de focus et son détachement total le rendraient en fait vulnérable au stratagème de Light, qui pourrait exploiter ses faiblesses pour rester insaisissable. Et Cooper pourrait peut-être découvrir le fonctionnement du Death Note sans pouvoir pour autant attraper Light lui-même. Et de la même manière, on va parler effectivement maintenant non pas de Scully, mais de Fox Mulder. Encore une fois, effectivement, donc, la deuxième partie du duo de X-Files, et effectivement, la Mulder, lui, donc, campé bien évidemment par David Duchovny, en tant qu'agent très ouvert aux phénomènes paranormaux, totalement le contraire évidemment de l'agent Scully, pourrait vite faire le lien entre les décès et un objet de nature surnaturelle. Et vu qu'il a un esprit très curieux et des croyances très fortes dans toutes ces théories non conventionnelles de magie et de trucs surnaturels, ça le mènerait, je pense, assez facilement à imaginer qu'un carnet doté de pouvoirs surnaturels soit en jeu dans cette affaire Kira. Cependant, et encore une fois, Mulder est souvent marginalisé vis-à-vis de son approche, on va dire, des plus excentriques, et surtout à cause de sa tendance à devenir, on va le dire, assez imprudent dans ses recherches sur le surnaturel. Et bien qu'il ait les qualités nécessaires pour découvrir la nature du Death Note, il n'aurait probablement pas les ressources nécessaires, la patience ou même les méthodes qu'il faut afin de démasquer et capturer un Light aussi subtil et manipulateur qu'on connaît. C'est ça le problème. De la même façon, John Constantine, effectivement, de l'univers d'ici, en tant que praticien des arts occultes, pourrait immédiatement deviner l'existence et le fonctionnement du Death Note, vu que le mec, bon, voilà, il a un pied en enfer quasiment, voilà. Donc je le vois très bien, et d'emblée comprendre le pouvoir du cahier de la mort, et sa connaissance du surnaturel et son expérience des objets magiques lui permettraient, sans trop de problème, d'identifier un lien entre le carnet et les décès de l'affaire Kira. Cependant, encore une fois, Constantine est un spécialiste du domaine occulte, plus qu'un enquêteur traditionnel, et sa tendance à agir de manière impulsive et directe pourrait le désavantager contre un stratège chevronné tel que Light. Et il comprendrait donc le Death Note, je pense, dans son fonctionnement, mais il n'aurait pas les compétences d'enquêteur nécessaires afin de traquer Light et de le coincer. D'autant qu'il préfère généralement laisser les affaires humaines aux humains. Donc je vois bien Constantine, effectivement, comprendre à peu près comment le Death Note fonctionne, et se désintéresser de l'aspect humain de l'affaire, c'est-à-dire d'attraper Kira, et je pense que peut-être qu'il laisserait tomber l'histoire. Je le vois bien faire ça. On va continuer avec Harry Dresden, effectivement, donc de The Dresden Files. Et donc là, effectivement, encore une fois, là il s'agit d'un magicien de métier, et qui est bien habitué aux objets maudits, aux artefacts mortels, voilà. Et serait, je pense, parmi les premiers à deviner la nature un peu surnaturelle du Death Note. Et grâce à ses connaissances magiques, il reconnaîtrait sans peine les indices pointant vers un artefact naturel, mais encore une fois, Dresden, malheureusement, a une approche beaucoup plus impulsive, et souvent
peu discrète, qui ne convient pas à une enquête aussi subtile que celle de l'affaire Kira. Il a un manque de méthode, ça c'est une évidence, et sa difficulté à collaborer efficacement avec les institutions, telles que la police japonaise je pense en l'occurrence, pourrait le conduire à dévoiler ses découvertes trop tôt, donnant à Light l'occasion de lui échapper. Et donc je pense qu'à la fin, Dresden saurait tout du Death Note, mais sa nature trop téméraire et trop peu orthodoxe l'empêcherait d'appréhender Light, d'après moi. Et dans le même temps, je pense que Phoenix Wright, donc de la série Ace Attorney, de la même manière, je vois bien comprendre comment le Death Note fonctionne, mais pas attraper Light, puisque notre ami Phoenix est habitué aux affaires comportant des éléments surnaturels, puisque quand même, sa camarade est une médium, hein, et elle peut d'ailleurs se réincarner sur place en sa grande sœur qui est morte, enfin c'est un délire, hein. Je crois qu'elle s'appelle Mia, c'est ça, c'est sa camarade qui peut se transformer en sa sœur qui est morte, enfin c'est un peu n'importe quoi. Donc je vois bien Phoenix comprendre plus ou moins effectivement comment le Death Note pourrait fonctionner, cependant il y a quand même un certain manque d'aptitude chez Phoenix en déduction pure, parce que bien souvent dans les jeux Phoenix Wright ça part en couille totale et absolue. Le juge est complètement con, je vais dire un truc de dingue. Je me rappelle encore de l'enquête où tu vois Phoenix Wright interroger un perroquet, c'est quand même assez fou, et je pense pas que, voilà, quand même Light, faut le respecter un peu, je pense pas qu'il se ferait coincer par un clown pareil quand même. Désolé, j'aime bien Phoenix Wright, mais bon voilà quoi. Si t'arrives à un point effectivement où tu te vois en train d'interroger un volatile devant la cour, voilà. Je pense que là, tu peux déposer la robe par terre et t'en aller. La robe d'avocat, je pense, parce que t'es pas... c'est pas ça, quoi. Voilà, c'est pas ce qu'il te faut, je pense. Bon, donc, voilà, je vois bien Phoenix découvrir le fonctionnement du Death Note, puisqu'il est, on va dire, en phase un peu avec le délire un peu surnaturel. Mais voilà, il a une méthodologie complètement sans dessus-dessous, il est clairement pas assez rigoureux afin de capturer Light. Je suis vraiment désolé. Et d'ailleurs, en parlant de mecs pas rigoureux, je pense qu'on va finir avec l'inspecteur Gadget. Effectivement, l'inspecteur Gadget, qui est complètement, on va dire stupide, je pense que ce serait insulter la stupidité. Cela étant dit, malgré ça, je pense quand même qu'il pourrait peut-être comprendre le fonctionnement du Death Note, au moins le révéler. C'est-à-dire que il y a toujours ce délire-là avec Gadget, puisque à chaque fois, malgré le fait qu'il comprenne rien à rien, il y a toujours une petite série d'accidents et de chances qui lui permet effectivement de comprendre à peu près comment ça fonctionne. Mais voilà, encore une fois, son incapacité totale à analyser les éléments d'enquête de manière sérieuse et méthodique ferait qu'il ne saisirait ni l'ampleur de ses découvertes, ni l'identité de Kira. Donc Gadget, dans le meilleur des cas, ne pourrait faire découvrir aux autres, peut-être à sa nièce, effectivement, ou au chien, le Death Note, mais lui-même ne parviendrait jamais à exploiter ses trouvailles afin d'arrêter Light. Donc voilà, je suis vraiment désolé. Ensuite, là par contre on va parler de ces enquêteurs qui, malheureusement pour eux, ne pourraient ni attraper Light ni comprendre comment il tue, donc on va aller très rapidement. Déjà on va commencer avec l'inspecteur Lestrade, donc de l'univers de Sherlock Holmes, donc l'inspecteur Lestrade qui est donc compétent et persistant certes, mais bon, c'est un enquêteur de terrain, il suit les procédures d'enquête sans exceller dans des déductions créatives, s'appuie fortement sur les éléments concrets et préfère des explications simples et rationnelles, et la complexité de l'affaire Kira et de l'aspect surnaturel de Death Note dépasserait complètement ses capacités et sa perspicacité. Donc déjà lui, ça dégage. Ensuite on va parler effectivement du détective Clouseau de la Panthère Rose. Donc alors Clouseau lui manque non seulement de sérieux mais aussi de méthodologie. Voilà, et si on prend sa maladresse des plus légendaires et son penchant pour l'absurde, tout ça, ça nuirait complètement à tout effort de comprendre un criminel aussi subtil et intelligent que Light. Et bien qu'il puisse faire des découvertes par accident, il ne pourrait ni exploiter ses indices, ni les comprendre en réalité. En fait, il ne pourrait même pas accepter l'idée d'un carnet magique. Enfin, je veux dire, voilà, Light se jouerait de lui sans aucune peine. Ça, c'est une évidence. Ensuite, on va parler de Vincent Hanna, effectivement, donc de Hit, film culte de Michael Mann, donc effectivement campé par notre ami Al Pacino, donc voilà. Alors, là, il s'agit effectivement de l'enquêteur un peu cliché, de l'enquêteur coriace et très direct. Le problème de Vincent Hanna, c'est qu'il se concentrerait strictement sur les preuves concrètes et un travail policier rigoureux, mais le problème, c'est que ça ne suffira pas. Le concept du Death Note comme arme meurtrière le dépasserait complètement, et il est trop terre-à-terre, en fait, comme enquêteur, pour envisager la possibilité d'une explication surnaturelle. Et là, est en réalité même trop intelligent pour lui, et il échapperait sans difficulté à la vigilance de Vincent Hanna. Et on va finir avec, il me semble, la série préférée de ma mère. Voilà, donc, ne serait-ce que pour elle, je pense que je devais parler d'Adrian Monk, enquêteur que j'aime beaucoup, attention, mais
je pense que malheureusement ça marcherait pas pour Monk. Parce que effectivement, là il s'agit d'un enquêteur extrêmement perspicace. Hein. Voilà. Le problème c'est que lui, tous ses crimes sont vraiment basés sur la logique humaine. Et le concept d'incarné surnaturel serait bien trop éloigné de son champ d'expertise. Il a une rationalité trop rigide en fait, combinée à des obsessions, à des tocs qui sont vraiment trop lourds. Ça l'empêcherait donc non seulement de concevoir un objet capable de tuer par simple inscription du nom, et le fait que ça l'empêche de concevoir tout ça, bah ça le frustrerait, je pense. Ça frustrerait Monk par tout ce manque de preuves tangibles, et il resterait impuissant à capturer Light et à comprendre le Death Note. Parce qu'à la limite, je pense que Monk tout seul pourrait attraper Light. Il est super intelligent, ce gars, c'est un génie. Le problème, c'est que Monk, bien souvent, dans ses enquêtes, se base beaucoup plus sur les preuves que sur, comment dire, un travail de profiler. Ce qui fait qu'un bon profiler pourrait arriver jusqu'à Light sans pour autant comprendre comment le Death Note fonctionne. Le problème de Monk, c'est que lui, c'est pas un mec psychologiquement ultra versé, en fait. C'est plus un gars extrêmement logique et tout. Bon, voilà. Donc, ses capacités d'enquêteur très procédurier lui permettrait effectivement donc d'arriver jusqu'à l'arme du crime. Le problème, c'est que l'arme du crime, il ne peut pas la conceptualiser. Et donc, étant donné qu'il ne peut pas se conceptualiser l'arme du crime, il serait impuissant. Je pense qu'il se sentirait frustré par tout ce manque de preuves et je pense qu'il abandonnerait l'affaire. Voilà. Désolé maman, mais pour Monk, je pense que ce n'est pas possible. Alors maintenant, on va arriver à la 4e catégorie. Je pense que c'est la catégorie que tout le monde attend avec impatience. Donc là, il s'agira des GOAT. Voilà. Des enquêteurs qui non seulement pourraient attraper Light, mais en plus pourraient tout à fait comprendre comment le Death Note fonctionne. Alors directement, je vais commencer avec le meilleur enquêteur de cette liste. En ce qui me concerne, encore une fois, hein. C'est mon avis, mais on va commencer directement avec le GOAT des GOAT. On va commencer directement avec le personnage qui, si tu le fous dans Death Note, je pense qu'il désinfecte toute la série. Tout le manga est désinfecté en un épisode, ou en 3 chapitres, si c'est dans le manga. Je pense que si tu mets cet enquêteur dans Death Note, il y a personne qui tient debout après 2 épisodes. Tout le monde est en prison. Tout le monde. Tout le Japon est en prison si tu fous Colombo. Parce qu'effectivement, il s'agira du légendaire lieutenant Colombo. Voilà, si tu le fous dans Death Note, c'est game over pour tout le monde. Tout le monde. Personne ne reste debout si Colombo rentre dans Death Note. Parce que, je vous le dis, Colombo, c'est la kryptonite de Light Yagami. C'est l'un des pires cauchemars de Light Yagami. Bon, déjà, effectivement, le problème de Colombo vis-à-vis de Light Yagami directement, c'est que, voilà, il a cette apparence d'enquêteur un peu désorganisé, un peu inoffensif, un peu con-con, voilà. Et ça le rend complètement redoutable face à des criminels vaniteux. On le voit tout le temps dans la série. Plus le criminel en question est vaniteux et il se sent supérieur vis-à-vis des autres, et plus Colombo arrive à le hagar et arrive à le balayer et arrive à le piéger facilement. C'est un peu ça, Colombo. C'est que bien souvent, Colombo, le gars, tu le vois un peu avec, comment dire, son menton un peu rapiécé, et tu le vois effectivement en train d'essayer d'arrêter des gens bien souvent riches et avec un statut élevé vis-à-vis de lui, et c'est justement dans ce genre de situation où Colombo est complètement inarrêtable. Puisque, vu que Colombo possède, on va dire, une apparence assez peu conventionnelle, le problème c'est que là, directement, vu que bon, il a un ego complètement surdimensionné, en fait, il le prendra jamais sérieusement. Il ne le considérera jamais à sa juste valeur, et en fait, le considérera directement comme un incompétent, incapable de voir l'intelligence terrifiante derrière l'apparence désinvolte du lieutenant Colombo. En fait, il a cette apparence d'idiot du village, Colombo. Mais évidemment, tout ça, ce n'est qu'apparence, qui consiste effectivement à poser des questions répétitives et exaspérantes, revenir encore et encore sur les mêmes détails, se présenter effectivement à des moments inattendus et embrouiller ses cibles jusqu'à ce qu'elles se laissent aller à des confidences. De plus, Colombo aime beaucoup pousser les coupables à l'aider dans son enquête en leur proposant des scénarios ou des hypothèses, souvent fictives, mais qui les poussent à se trahir. Et on le voit bien dans l'animé, ou dans le manga, hein, à chaque fois que elle demandait effectivement à Light de l'aider en mode, par exemple, lorsqu'il lui demandait, écoute, dans la possibilité que tu es Kira, est-ce que tu penses que tu agirais comme ça? Comment tu penses que Kira, si tu étais Kira, agirait? Voilà. Et à chaque fois que elle pose ce genre de questions à Light et pose ce genre, effectivement, d'exercice mental à Light, à chaque fois, le gars, il est à 2 doigts de lâcher l'affaire, quoi. Light est toujours à 2 doigts de se trahir. À chaque fois, tu sens le mec, il a des monologues de 30 minutes pour dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, je dis quoi? Je dis oui ou je dis non? Est-ce que je dis que je tuerai cette personne ou pas? Non, parce que si je fais ça, il va comprendre que je suis Kira. Voilà. Le problème, c'est que Colombo, il fait ça tout le temps. Donc déjà, ça va être complexe. Et surtout, et j'en ai déjà un peu parlé juste avant, il a quand même une certaine manie d'être constamment sur les côtes de ses cibles. Voilà.
constamment dans les parages, au bureau, à la maison, et même dans les moments d'intimité, bah, je pense que ça ferait craquer Light, particulièrement sensible à ces invasions de son espace et de son ego. On se rappelle tous de l'épisode où Light se rend compte qu'il y a plein de caméras partout, le mec qui pète un câble. Voilà. Colombo connaît aussi un éventail surprenant de contacts et de ressources afin de dénicher des informations des plus obscures, souvent attribuées à sa femme, hein, voilà. D'ailleurs, moi j'ai toujours pensé, attention petite parenthèse, que Colombo n'a jamais eu de femme. Je pense, hein. Je pense que Colombo, cette histoire de femme, c'est toujours une... Je pense que c'est un mytho. À chaque fois qu'on dit oui, alors j'en parlerai à ma femme. Je suis certain que, en fait, cette histoire de femme, c'est pour en fait encore plus faire baisser la garde des suspects. Allez, des coupables potentiels. Je pense que c'est ça, en mode, pour leur faire croire que c'est un type normal, qui a une femme, qui a une petite vie, alors que Colombo, en fait, c'est juste un mec qui pense à l'enquête H24. Je pense que, encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse, mais voilà. Enfin bref, de surcroît, et je pense que c'est là où, effectivement, là, c'est la fin du game, en fait, on ignore le prénom de Colombo. Et voilà, et même dans toutes les saisons de Colombo, on n'a jamais su quel était son vrai prénom. Et donc, le problème, c'est que ça le rend virtuellement invincible et impossible pour Light de l'éliminer avec son carnet. Et donc, voilà, je pense que, très honnêtement, voilà, on peut donner directement le statut d'ennemi ultime de Colombo vis-à-vis de Kira. Je pense que, clairement, Colombo est le pire ennemi, la pire chose qui pourrait jamais arriver à Light, hein. Je le dis, donc voilà, en 2 épisodes, c'est réglé. Quand je dis 2 épisodes, c'est qu'il y a un épisode d'enquête et le deuxième épisode d'épilogue. Hein. Deuxième épisode où, bon, voilà, on termine un peu le manga, voilà, une petite chanson, un opening, le ending. Je pense qu'on peut mettre tout ça, voilà, on peut même mettre un petit spin-off. Voilà, en 2 épisodes, c'est réglax. Je pense que c'est réglé. Je pense que ça, on peut le dire. Mais bon, Colombo a beau être le meilleur, c'est pas le seul. Parce que, et attention, on va reparler de 2 personnages dont j'avais déjà parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Là, par contre, on va reparler de Mulder. Et on va aussi reparler de Scully, parce que oui, en duo, et non plus en solitaire, Mulder et Scully ont exactement les compétences nécessaires pour résoudre cette affaire. Mulder est donc, comme vous le savez, et comme je l'ai déjà dit, un fervent croyant au paranormal, ce qui signifie qu'il serait capable d'envisager dès le début une hypothèse impliquant un objet surnaturel comme le Death Note. Et sa curiosité naturelle et son ouverture d'esprit le guideraient vers une analyse des peu conventionnelle, justement, lui permettant donc d'accepter la possibilité d'un carnet magique capable de tuer à distance par l'écriture. Mais cela dit, Scully, quant à elle, étant donné qu'elle est pragmatique et méthodique, en fait, justement, ça équilibrerait la tendance de Mulder à plonger dans l'explication surnaturelle sans preuve, et donc elle suivrait les indices minutieusement de manière procédurale, analysant chaque preuve et remontant méthodiquement la piste jusqu'à Light. Et dans cette dynamique complémentaire, Mulder trouverait l'explication du Death Note, tandis que Scully assurerait l'aspect logistique de l'enquête afin de capturer Light, rendant leur équipe parfaitement efficace contre Kira. C'est ça que je trouve très intéressant avec ce duo-là, c'est-à-dire que, pris individuellement, Mulder et Scully ne pourraient pas arriver au bout de l'affaire Kira, mais si tu les fous tous les deux, je pense que Kira n'en aura pas pour bien longtemps. Voilà, ça c'est une évidence. Bon allez, on parlait de Goth évidemment, on va parler effectivement de Sherlock Holmes. Alors, bon, là on parle effectivement du Broly des enquêteurs, on parle du big boss des enquêteurs, donc forcément Sherlock Holmes, voilà, sens inégalé de la logique, sens inégalé de l'observation, capacité titanesque de déchiffrer des indices que d'autres négligeraient, voilà, bon, c'est le patron, je pense, et je le vois bien repérer rapidement les motifs de meurtre de Kira, comprendre directement que le lien n'est pas physique, mais surtout magique, certaines tendances chez notre ami Sherlock Holmes à explorer toutes les possibilités, y compris les plus invraisemblables, hein. Voilà, on se rappelle effectivement de l'affaire des chiens de Baskerville, et ça le conduirait naturellement vers le Death Note. Et Light, en tant que coupable plausible, bien que rationaliste, Holmes est capable d'accepter l'idée d'une arme inconnue et magique, à défaut de pouvoir tout expliquer. Et au-delà de ça, faut aussi comprendre que Holmes est drogué, c'est-à-dire que c'est un type pas forcément des plus rigides, hein. C'est un type effectivement qui n'hésite pas à prendre de la coke, donc ça faut pas l'oublier quand même, hein. Pour ceux peut-être qui ne le savent pas, Sherlock Holmes c'est pas forcément un goody two shoes, c'est pas forcément un boy scout, donc il a quand même ce côté un peu, comment dire, excentrique, qui pourrait effectivement lui permettre, peut-être dans un délire de drogué, je sais pas, d'arriver à la conclusion qu'effectivement, le Death Note existerait. Et au-delà de ça, en ce qui concerne sa capacité à mettre Light sous les verrous, il a quand même une grande habitude de mettre en place des pièces psychologiques qui l'aideraient également donc à exploser Light. Holmes pourrait par exemple amener Light à se trahir en construisant un scénario où ce dernier serait poussé à prouver son pouvoir par une démonstration, peut-être une autre situation, j'en sais rien, dans laquelle l'arrogance de Light le rendrait particulièrement vulnérable. Et la combinaison du raisonnement méthodique de Holmes et sa créativité en ferait en réalité un redoutable adversaire pour Kira, capable non seulement de le capturer, mais aussi de comprendre comment il tue. Et si on parlait de Holmes, le
daron des enquêteurs. On va parler effectivement, peut-être pas du daron des enquêteurs, mais peut-être de l'oncle, du tonton vénère des enquêteurs, bien évidemment. Là, il s'agira de l'enquêteur de notre ami Agatha Christie. On va parler d'Hercule Poirot, notre ami le Belge. Alors, Hercule Poirot, c'est quand même un sacré daron lui aussi, vu que, bon, il aborde chaque affaire comme une énigme, où il faut comprendre effectivement les motivations et la psychologie du criminel, et donc son intuition et son analyse des comportements humains, très profileresque, hein, notre ami Hercule Poirot, avec sa capacité à se concentrer sur les détails insignifiants pour la plupart, qui sont en réalité très signifiants pour lui, ainsi que sa capacité à lire dans le caractère des suspects, l'aiderait, je pense, à démêler les motivations de Light et à s'intéresser à ses pratiques des plus inhabituelles, telles que l'utilisation d'un carnet pour prendre des notes. Mais en fait, ce qui est intéressant avec Poirot, c'est qu'il est très pragmatique, mais en même temps, il a une capacité des plus incroyables à envisager des idées hors du commun, qui l'ouvriraient, je pense, à l'hypothèse d'un Death Note surnaturel. Et je le vois bien jouer, par exemple, sur l'arrogance de Light, afin de l'amener à révéler une partie de son fonctionnement. Et sa capacité à interpréter les moindres incohérences dans les témoignages, je pense que Poirot pourrait démasquer Light et accepter l'idée d'un carnet meurtrier. D'autant plus que, par exemple, si je dois vous donner un exemple, mais dans le crime de l'Orient Express, Poirot n'a aucun problème à imaginer que, parmi tous les suspects de l'Orient Express, bah en fait ils soient tous coupables. Voilà, je me rappelle d'ailleurs quand j'avais lu le livre que je m'étais jamais imaginé qu'en fait sur la galerie des dizaines de suspects du crime du meurtre de l'Orient Express, en fait qu'ils soient tous dans le même délire. Donc Hercule Poirot n'a aucun problème à réfléchir outside of the box, si je puis me permettre effectivement une expression un peu angliciste. Voilà, il n'a aucun problème à, comment dire, penser en 3 dimensions entre guillemets et à, comment dire, réfléchir à des choses hors de la boîte. Je le vois bien effectivement arriver à la conclusion qu'un tel carnet pourrait exister. Après, c'est vrai que parmi toutes les personnes effectivement de cette liste, des enquêteurs qui seraient capables de non seulement comprendre comment le Death Note fonctionne et d'attraper Kira, je pense que peut-être Hercule Poirot serait peut-être le moins à même peut-être de comprendre le Death Note. Voilà. Je le mets quand même là parce que c'est un sacré mec vénère, voilà, quand même. Mais bon, voilà, je le mets là, mais si, par exemple, parmi vous, certains ne sont pas convaincus du fait qu'il pourrait effectivement accepter et conceptualiser le fait qu'un carnet de la mort puisse exister, moi je débattrai pas avec lui, dans le sens où je débattrai pas avec vous, je pense qu'effectivement, voilà, ça se discute. Ça se discute. Par contre, si on doit parler d'un enquêteur où clairement ça se discute pas, bah on va parler effectivement, et on va surtout reparler de Disco Elysium, et là on parlerait effectivement de Harry Dubois. Voilà, le protagoniste des plus alcoolisés du jeu Disco Elysium. Donc voilà, là on parle de quelqu'un avec une personnalité des plus imprévisibles et une vision du monde très détachée de la réalité. Et je pense que lui pourrait résoudre l'affaire Kira de manière très atypique. C'est-à-dire qu'il a des capacités intellectuelles qui fluctuent selon ses états d'esprit. Hein. Pour ceux qui ont joué au jeu, vous comprendrez là où je veux en venir. Hein. Voilà. Et ce qui pourrait en fait le pousser à passer du génie intuitif à l'autodestruction totale en une journée, rendant sa trajectoire d'enquêteur complètement imprévisible, et je pense que ça rendrait fou Light, ça c'est une évidence. Toutefois, cette imprévisibilité serait un avantage dans le cas Kira, vu que Harry pourrait concevoir sans hésiter la possibilité d'un carnet capable de tuer, se montrant en fait plus réceptif que d'autres à l'idée de forces inconnues ou surnaturelles en jeu. Et Harry pourrait théoriser l'utilisation du Death Note par association avec son propre vécu des plus chaotiques, reliant les meurtres à une forme de puissance peut-être surnaturelle qu'il ressentirait mais ne pourrait pas expliquer. Cependant, pour attraper Light, il lui faudrait peut-être probablement plus qu'une poussée de lucidité. Voilà, donc si Harry se trouve dans un de ses bons jours, je le vois bien attraper Light, mais il faudrait effectivement qu'il soit quand même déjà pas trop torché, ce qui est pas forcément certain pour lui. Voilà. Et surtout aussi, ce qui est intéressant avec Harry, c'est qu'il a pas mal de possibilités de se présenter sous un surnom, tel que Tequila Sunset ou The End, l'Apocalypse en VF. Voilà, ça le rendrait effectivement très difficile à identifier pour Light. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas là où je veux en venir, il faut savoir que dans Disco Elysium, bien souvent, lorsqu'un personnage demande à Harry comment il s'appelle, bah parfois le gars il est tellement torché qu'il donne des surnoms qui n'ont ni queue ni tête. Voilà, comment tu t'appelles? Bah je m'appelle Tequila. Voilà. Donc le truc c'est que justement dans l'affaire Kira, c'est un peu la kryptonite de Light. Voilà. Et on va terminer cette vidéo avec Batman. Alors, Batman, ce qui est intéressant avec Batman, c'est que moi je le mettrais dans plusieurs catégories en même temps. Et ça dépendrait en réalité de le Batman dont on parle. Alors, si on parle d'un Batman en début de carrière, je le vois bien attraper Light, mais ne pas comprendre comment il tue. Puisqu'en début de carrière, Batman était jeune justement, et il pourrait être peut-être trop pris par l'étrangeté des meurtres de Kira pour envisager rapidement une explication surnaturelle. Quand même, on parle d'un jeune homme, voilà, et avec une logique encore terre-à-terre, qui le limiterait à une approche rationnelle. Et il ne pourrait attraper Light qu'à la toute fin peut-être de son enquête, sans comprendre vraiment comment fonctionne le Death Note. Par contre, si on parle d'un Batman post
Justice League, d'un Batman expérimenté. Je pense qu'il peut boucler l'affaire Kira assez rapidement et assez facilement. Voilà, parce que là, il s'agira effectivement d'un Batman expérimenté qui aurait non seulement de la capacité d'identifier Light par sa perspicacité et ses compétences complètement folles en déduction. On dit de lui qu'il est le meilleur enquêteur de la planète, hein, voilà. Mais aussi de saisir progressivement le fonctionnement du Death Note en analysant les indices contextuels et le comportement de Kira. Et surtout, si je parle de post-Justice League, voilà, Batman post-Justice League, justement, bah, il a l'esprit beaucoup plus ouvert au côté surnaturel, puisque voilà, le mec s'est quand même frotté à des personnages tels que, bon, Superman déjà, Green Lantern, ou même des sacrés mecs un peu trop vénères, tels que, bien évidemment, Darkseid. Donc je pense qu'une fois qu'il comprend effectivement que les Martiens existent et que Martian Manhunter, donc John Jones, qui peut exister, qui peut phaser à travers la matière, je pense qu'il pourrait facilement conceptualiser un carnet qui est capable effectivement de tuer les gens si on écrit le nom de quelqu'un. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, Batman, voilà. Ça dépend vraiment de la version de Batman dont on parle. Voilà. Alors voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, bah dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, ce genre de petit exercice, ce genre de petit exercice marrant et un peu mental. Dites-moi si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, et si je vois qu'effectivement il y a pas mal de vues, bah j'hésiterai pas à persister et à signer, et à faire d'autres vidéos dans le même genre. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si jamais vous voulez encourager la chaîne, et maintenant, prenez soin de vous, et à la prochaine.